Bonjour et bienvenue à tous dans la capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. Depuis des milliers d'années, le peuple juif attend la venue d'un Messie, au travers duquel toutes les nations seront bénies. Pour le reconnaître lorsqu'il viendra, Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes pour donner des critères précis permettant de l'identifier. Alors spoiler, Jésus remplit très exactement les centaines de critères messianiques de l'Ancien Testament. Et c'est pour cette raison que nous le reconnaissons comme le Messie et le Sauveur. Le livre de l'Ancien Testament qui donne le plus de détails sur le Messie est le livre d'Ésaïe. Tu vas voir, c'est passionnant de voir toutes les correspondances qu'il y a avec le récit des évangiles au sujet de Jésus. Le dernier point va te surprendre. En fait, Ésaïe parle tellement bien de Jésus qu'il est parfois appelé même le 5e évangile. C'est vrai qu'en lisant le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, on a l'impression que l'auteur était présent et a observé Jésus toute sa vie jusqu'à sa résurrection pour la détailler alors qu'il a écrit ceci au moins 500 ans avant. C'est quand même fou. Voici quelques exemples. Lisons ensemble Ésaïe 52, verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. On a l'impression que le prophète Ésaïe était présent lorsque Jésus était complètement défiguré, la barbe arrachée, lorsque les Romains l'ont torturé. Plus loin, Ésaïe nous dit que ce serviteur a été méprisé et rejeté de tous. C'est bien ce qui s'est passé quand Jésus, qui avait fait tant de bien autour de lui, s'est vu abandonné et même livré par les siens pour être crucifié. Continuons ensemble, Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On retrouve ici toute la doctrine chrétienne du salut, c'est-à-dire Jésus mort à la croix, payant pour nos fautes et nos péchés. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. C'est exactement ce que l'évangile de Matthieu nous rapporte de Jésus lors de son procès. Il nous dit qu'il n'a pas répondu à toutes les accusations portées contre lui. Plus loin, le prophète Ésaïe nous dit que le Messie sera comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et c'est exactement comme ça que Jean-Baptiste va nommer Jésus. Il dira « Voici l'agneau de Dieu ». Et cet agneau s'est laissé conduire à la croix qui sera le théâtre d'une mort sanglante, comme une boucherie. On arrive au dernier point, Ésaïe 53, 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Cette prophétie, elle nous frappe de par sa précision. En effet, on a bien mis son sépulcre parmi les méchants parce que Jésus est mort entouré de 2 brigands sur la croix. Et on a mis son tombeau avec le riche parce que c'est Joseph d'Arimathée, qui était un homme très riche, qui a offert son tombeau pour y entreposer le corps du Christ. On pourrait continuer ainsi avec chaque verset d'Ésaïe 53, mais je crois que tu as saisi l'idée. Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes. Et le prophète qui en parle le mieux, c'est Ésaïe, d'où son surnom de 5e évangile. Le plus fou dans cette histoire, écoute bien, c'est que on a retrouvé dans les grottes de Qumran de vieux rouleaux bibliques datant d'avant Jésus-Christ. Le seul rouleau complet et parfaitement conservé malgré les milliers d'années, c'est le rouleau d'Ésaïe. Ce qui vient renforcer sa crédibilité et sa fiabilité historique. Moi, j'y vois comme un clin d'œil de Dieu qui atteste encore un peu plus que Jésus-Christ est bien son Fils, qu'il a envoyé pour sauver le monde.